Nous commençons cette période du 16 au 30 septembre pour vous, les signes du Lion, signe solaire, signe lunaire ou ascendant en Lion, par les énergies principales de cette période. L'énergie principale, c'est le magicien. Donc c'est une très très belle énergie. Vous commencez plutôt pas mal, cette deuxième quinzaine. On est sur un chiffre 1 déjà, donc il semblerait qu'il y ait quelque chose qui est en train de débuter pour vous. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation. On n'est pas sur un domaine défini ici, puisqu'on est quand même sur l'énergie générale de cette deuxième quinzaine, donc peut-être que en fait c'est vrai que cette énergie du magicien va vraiment compléter les différents domaines et c'est ce qui vous accompagne dans les énergies générales. Donc le magicien, c'est aussi la capacité de manifester, de créer ce que vous voulez par rapport peut-être en effet à un nouveau projet. Ça peut être manifester une nouvelle relation que vous souhaitez et voir se manifester, qu'elle soit platonique, professionnelle, qu'elle soit amoureuse, voilà. Mais on est vraiment sur cette capacité. Le magicien, c'est celui qui peut faire apparaître aussi certaines choses dans les contes par exemple, et donc vous avez ce magicien à l'intérieur de vous, vous avez aussi ce magicien qui vous accompagne dans les énergies, donc vous avez une grande capacité, un grand potentiel à manifester ce que vous souhaitez. Et ça concerne en effet quelque chose de nouveau. On me dit aussi avec cette carte du magicien que vous allez être aussi dans une grande capacité de vouloir, de volonté. Vous en voulez en tout cas, vous avez aussi cette capacité de faire preuve d'initiative, de prendre les rênes en main, de prendre le taureau par les cornes comme on peut dire. Mais en tout cas ici avec la carte du magicien, c'est quelque chose qui vous accompagne et qui vous est favorable. Dans le domaine de la vie active, alors la vie active ça va être le professionnel, les études ou bien les activités, si par exemple vous êtes à la retraite, les activités que vous pouvez faire à côté. On a ici le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, lui, il va nous parler de pouvoir, il va nous parler de réussite et de stabilité. Il va aussi nous parler de travail acharné. Donc ça peut être aussi qu'il va falloir travailler dur par exemple pour mettre en place un nouveau projet. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de se mettre à son compte. Ça va être par exemple, si par exemple vous êtes à la retraite, vous avez éventuellement envie de mettre en place une association, pourquoi pas, une activité que vous avez envie de créer, pourquoi pas aussi, mais ça va demander un certain effort, ça va demander quand même un petit peu de boulot. En fait, on me parle aussi, avec le roi de Pentacle, de maturité. Donc, il peut être question aussi d'un nouveau projet professionnel ou d'activité avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous ou qui fait preuve en tout cas d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse. Le roi de Pentacle, c'est une aide aussi qui peut être apportée, qui vous est apportée par le biais d'une tierce personne dans ce domaine-là. Donc ça peut être par rapport à vos études, ça peut être un professeur qui vient vous accompagner, ça peut être un formateur, ça peut être aussi un conjoint qui vient aussi vous accompagner ou un parent qui vient vous aider, vous accompagner, un ami. En tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment dans la maturité, qui a la tête sur les épaules et qui est capable de vous aider dans quelque chose de nouveau que vous mettez en place. On est ici sur le domaine des activités, donc c'est quelqu'un qui vient vous aider dans vos activités. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, un parent aussi qui vous aide, par exemple, à mettre en place une activité. Ça peut être un conjoint qui vous aide à créer une association ou un ami, quelqu'un avec qui vous allez vouloir aussi faire quelque chose. En tout cas, on est dans cette énergie-là de réussite aussi. Avec le roi de Pentacle, on est arrivé quand même à la carte du roi, on est allé du 1 au roi, et on est sur le Pentacle, qui est aussi le denier, et qui est en fait lié au travail et au financier, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous aide à subsister aussi physiquement, à subvenir à vos besoins, et aussi... J'entends aussi à subvenir à vos besoins dans le sens aussi de loisirs par exemple. On n'est pas forcément sur des personnes qui travaillent. Ça peut être aussi quelqu'un qui est au foyer, parent au foyer. Ça peut être, vous voyez, parent au foyer, ça peut être un grand-parent par exemple. Un de vos parents qui vient vous soulager peut-être avec vos enfants pour que vous puissiez mettre en place quelque chose et préparer quelque chose. Ça peut être une formation que vous commencez en parallèle, par exemple d'un congé parental ou d'un congé maternité. Et ici, il y a quelqu'un qui vient
quelqu'un de plus âgé qui vient vous aider à mettre en place. Et ça peut être aussi le fait d'aller demander de l'aide à cette personne-là pour vous aider aussi. Donc ça peut être aussi oser demander par exemple aux grands-parents, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est une image, mais allez demander aux grands-parents de vous garder peut-être les enfants sur une après-midi ou sur une matinée, tel jour, pour que vous puissiez potasser un petit peu ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, ou faire des démarches aussi. Ça peut être pour aller faire des démarches, bien entendu. En tout cas, on est dans cette notion d'être aidé par rapport à quelque chose de nouveau, et on vous dit en tout cas que vous avez tout pour réussir avec le magicien, le roi de Pentacle. C'est quelqu'un aussi qui est dans la réussite matérielle et financière, mais c'est quelqu'un aussi qui bosse assez dur, pas dans le sens difficile, mais plutôt un travail continu, un travail voilà, sur le long terme, des efforts, voilà, dans le sens effort. Alors matériel et financier ici. Matériel et financier, nous avons le valet de Pentacle. On a quelque chose de tout jeune ici avec cette énergie du valet de Pentacle. On a vraiment cette notion aussi d'études, hein, voilà, ça peut être aussi d'obtenir un financement hein, pour un nouveau domaine d'études. Ça peut être pour une nouvelle formation, comme je vous disais. Ça peut être aussi valet de Pentacle, comme je vous disais. Ça peut être aussi obtenir un financement pour un nouveau projet. On est aussi sur le fait de se donner aussi des objectifs réalistes et concrets sur le plan matériel et financier. Avec le magicien, comme je vous disais, on est sur la nouveauté. Donc ça peut être aussi un nouveau mode de fonctionnement sur votre façon peut-être de gérer le budget ou de gérer le matériel. Le valet de Pentacle, le Pentacle c'est tout ce qui est aussi dans la matière. Donc le valet de Pentacle ça peut être aussi quelque chose qui est tout jeune dans un nouveau projet, comme un nouveau travail qui se concrétise dans la matière, parce qu'on n'est pas que sur le financier, on est aussi dans la matière, donc on est sur ce qui se matérialise à vous. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau travail, et ça peut être aussi, bien entendu, un nouveau mode de fonctionnement sur le plan financier, pourquoi pas. Alors enfin, sur le plan relationnel, on a la tour. Alors le magicien, la tour, il peut y avoir des coups de foudre dans l'air pour certains d'entre vous qui éventuellement recherchent une relation. Alors on peut être sur un coup de foudre amoureux, bien entendu pour les célibataires, ou pourquoi pas, hein, ça peut être aussi pour quelqu'un qui est déjà en couple, et les coups de foudre, ça se contrôle pas. La tour, le magicien, en effet, donc coup de foudre, ça peut être un coup de foudre amical, parce que ça existe aussi, ou coup de foudre professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. On est aussi ici sur quelque chose qui est inattendu. La tour va nous symboliser vraiment quelque chose qui est, comment dirais-je, qui arrive soudainement, de façon assez rapide, et qui vient libérer une situation ou changer quelque chose qui n'est pas forcément attendu. La tour, le magicien, pour moi, on est quand même sur une très belle énergie. Il y a de la magie dans l'air, il y a quelque chose de nouveau. Et pour ça, sur le plan relationnel, en effet, il est question de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, comme je vous disais, une aide providentielle par rapport à un domaine professionnel, ou par rapport à une activité, par rapport à quelque chose de nouveau. Et on peut être aussi, oui, sur une nouvelle personne qui entre dans votre vie, peu importe quel rôle elle aura joué et dans quel domaine. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi une relation platonique comme une relation amoureuse, mais on est vraiment sur quelque chose qui est inattendu sur le plan interpersonnel. On me dit aussi que s'il y a un petit peu d'électricité dans l'air avec certaines relations, on me dit qu'avec le magicien, vous avez la capacité, le potentiel de partir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle énergie, et soit d'apaiser les tensions avec quelqu'un, soit de tourner le dos à ces tensions parce que vous n'en voulez plus et que vous aspirez à quelque chose de nouveau. Et pour terminer, le petit conseil de l'oracle de la forêt sacrée, c'est le courage avec l'arbre qui s'appelle le tremble. Et on est sur un chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la carte de l'impératrice. Hein. Le chiffre 3, c'est la carte des projets, c'est la carte de l'abondance et aussi de la manifestation. Et on vous dit ici que vous avez fait preuve d'un grand courage et vous êtes quelqu'un de très courageux et vous avez la capacité de manifester avec le magicien ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans la matière. Voilà pour votre deuxième quinzaine de septembre. Merci beaucoup et à très bientôt.